Attention, cette vidéo contient des spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu le film, eh bien... Dites-vous qu'on vous a prévenu, bande de nègres. Eh oh! Quoi? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, MJ? Bah, je critique Django Unchained, duh. Et toi, qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Ah, c'est assez gênant comme situation. Bah alors du coup, comment on fait? Bah, je suppose qu'on a plus qu'à faire une critique ensemble, et puis voilà. Ah ouais, pas cool comme idée, ouais. Et c'est toi qui t'occupes du montage, haha. Oh merde, il m'a eu! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Moment Critique. Et je suis désolé pour ce retard, mais ces strudels de flocons de neige m'ont empêché d'aller au cinéma. Haha, moi j'ai pu le voir le week-end de sa sortie, j'avais des tickets gratos, haha. C'est bon, t'es calmé? Je vous le jure, j'étais à 2 doigts d'annuler cette critique et de me rabattre sur le dernier rempart avec Schwarzenegger. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. T'as vu la BA de Pas Très Normal Activity? En tout cas, je vous rassure, nous allons bien parler du 10e film de Quentin Tarantino. Eh bien si. Rory, veuillez mettre Hitler dans le placard. Eh bien, à mon avis sur ce film, il est génial! Et je confirme, ce film est génial. C'est même probablement mon Tarantino préféré avec les Kill Bill. Beaucoup de scènes sont mémorables dans ce film, notamment celle où je crois que je n'ai jamais vu de corps humain depuis Kill Bill contenir autant de peinture, de sang pardon. J'aime bien aussi comment Tarantino aime bien se moquer du Ku Klux Klan. Genre, ils arrivent en masse à cheval sur le thème de Battle Royale dans le seul but de tuer Django, ils ont l'air très menaçants, et là tu te rends compte que juste avant il s'était passé ça. Putain mais j'arrive à rien voir là-dedans. Qui c'est qui a fait ces putains de masques? C'est ma femme qui les a fait, Big Daddy, un peu de respect. Eh bien tu diras à ta femme de ma part que grâce à elle on ressemble tous à Elephant Man. Qu'est-ce qu'on s'amuse chez le Ku Klux Klan. Le seul truc gênant dans cette scène, c'est le montage. Parce que la scène où ils se disputent à propos des masques et tout, est un flashback. Ouais, on les voit d'abord débarquer de façon menaçante avec une super musique classique et tout, et après, hop, flashback sur le moment où ils se sont disputés à propos des masques. Et après ce flashback, on retourne à l'attaque comme si de rien n'était. C'est assez zarbe. Oui, c'est vrai, MJ, mais d'un autre côté, ça marche mieux comme ça, car ça casse l'image menaçante que représente le Ku Klux Klan dans cette scène. Oui, c'est juste, mais ils auraient pu mieux l'amener quand même. Ah ouais, et comment tu l'aurais fait, toi? Je sais pas, ça reste bizarre. Mais le film ne serait rien sans ces personnages aussi marquants. Tout d'abord, nous avons Django, le héros du film joué par Jamie Foxx, qui est vraiment intéressant. Il est essentiellement guidé par la vengeance. Et croyez-moi, quand ils disent dans le titre que Django est déchaîné, c'est pas qu'au sens littéral. Sur pas mal de points, il est le héros mythique que l'on retrouve dans toutes les grandes sagas. Insérer référence à un bouquin que pratiquement personne n'a lu, ici. En d'autres termes, il est un mix entre Luke Skywalker et Shaft. Et il suit une évolution très mythologique et symbolique pour être complètement désenchaîné. Ensuite, nous avons Leonardo DiCaprio, qui est vraiment à l'aise dans son rôle de propriétaire sudiste, qui a une relation incestueuse avec sa sœur. No comment. Il est tellement naturel dans son rôle qu'on a l'impression qu'il a toujours fait ça. Pour ce qui est de Samuel Jackson, eh bien... comment dire? À chaque fois que je le voyais, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire... c'est toujours un succès. Dans un sens, c'est le véritable bad guy de l'histoire. Bon d'accord, Leonardo DiCaprio est un pur salopard, mais Oncle Ben c'est pire dans un sens, parce que non seulement il est soumis à l'esclavage, il en est aussi dévoué. Si on veut continuer le parallèle avec Star Wars, il est dans un sens le Dark Vador de l'histoire. Et enfin, Christoph Waltz dans le rôle de Schultz, l'ancien dentiste reconverti, est génial. Je crois même que c'est mon personnage préféré. Il est cool, il a les meilleures répliques, et quand il dit qu'il est dentiste, eh bien ce n'est pas que pour arracher des caries, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous inquiétez pas monsieur, je suis un professionnel, vous ne sentirez absolument rien. Bon, au suivant de ces messieurs. C'est aussi mon personnage préféré de tout le film, et ceux qui me connaissent savent très bien ce que ça veut dire. C'est un personnage qui n'a de cesse d'être fun. En même temps, faut être une sacrée brêle pour échouer à rendre Christopher Waltz fun. N'est-ce pas, Polo? Qu'aurait pensé Dumas de tout ça? En effet. Mais le plus génial à propos de ce personnage, c'est qu'il est la combinaison de deux personnages classiques dans la plupart des fictions. D'un côté, il joue le vieux sage qui aide le héros à s'éduquer et à s'émanciper, donc c'est un petit peu Obi-Wan Kenobi. Mais de l'autre côté, c'est un bandit froid, mais qui a quand même un sens de l'honneur, qui est tellement habitué à faire des trucs horribles que c'est la routine pour lui. Mais ça ne l'empêche pas d'être un gentil. Donc, Han Solo.
Bref, c'est la combinaison paradoxale mais en même temps parfaitement maîtrisée de deux personnages absolument géniaux. Il est génial à ce point, King le dentiste. Non mais même les ploucs dans ce film sont géniaux. Même si tu comprends pas un seul mot de ce qu'ils disent. Je vous prierai d'être précis, dites-moi exactement combien d'esclaves se sont échappés. Bah... Et depuis combien de temps? Bon... Partez tout de suite à leur recherche. Bah quoi, j'ai appris le plouc en deuxième langue au collège. C'est toujours mieux que l'allemand. Et pour la mise en scène, les prises de vue sont belles et nous rappellent les paysages montagneux et désertiques que l'on retrouve dans certains westerns. Et il en est de même pour la musique qui colle parfaitement à l'ambiance et qui nous rappelle certaines compositions d'Ennio Morricone. Il y a aussi des effets de zoom très vifs qui vont avec le style des films des années 60, surtout les westerns, mais voilà, on vit à une époque où on s'est beaucoup moqué de ce genre de zoom super vif, que du coup, de nos jours, on a un petit peu du mal à se retenir de rire dans ces moments-là. Extrême close-up! Wouah! Bref, Django Unchained c'est violent, drôle, bien écrit, bien mis en scène avec des bons acteurs ayant de bonnes répliques et qui rend vraiment hommage au western spaghetti. Chez Tarantino, il y a deux sortes de films. Les films à univers où il exploite un ensemble de personnages et une situation, genre Pulp Fiction ou Inglourious Bastard, et les films à personnages où il exploite un héros mythologique, comme Kill Bill ou Django Unchained justement. Et c'est justement ma catégorie de films préférés. Django, encore une fois, suit un chemin très symbolique dans sa liberté. Chaque personnage qu'il tue représente quelque chose pour son envie d'émancipation. Tout d'abord, il tue ceux qui tiennent les chaînes qui le retiennent prisonnier. Ensuite, il tue ceux qui l'ont mis dans ces chaînes. Ensuite, il tue l'aspect religieux du système de l'esclavage. Ensuite, il tue le chef du marché de l'esclavage. Et enfin, il tue, la dernière étape pour être complètement libre, son parfait opposé. Oncle Ben, celui qui s'est totalement soumis à l'esclavage au point qu'il défend l'esclavage. Et c'est seulement après avoir éliminé tous ces personnages qu'il devient réellement libre. Mais sur le chemin, il doit aussi tuer une autre personne assez symbolique. Un père de famille. En tuant ce père de famille, il finit par comprendre la plus importante des leçons dans un univers de western. L'innocent n'a pas sa place. Donc pour survivre dans cet univers, il doit tuer l'innocence qu'il y a en lui. Et donc l'illusion d'innocence avec ce père de famille qui a fait des choses horribles avant. Bref, c'est un excellent Tarantino, et si vous ne l'avez pas encore vu au cinéma, mais dépêchez-vous bon sang! Oh mince, j'ai failli oublier de vous parler du traditionnel caméo que fait Quentin Tarantino dans toutes ses œuvres. Eh bien tout ce que je peux vous dire sur son caméo, c'est qu'il aime vraiment marquer les esprits, et que celui-ci est vraiment... J'aime ta façon de crever, petit. Et maintenant, c'est moi le seul critique de film de Voxmaker. Ah merde. Le problème avec ce costume, c'est que je fais plus gangster que cowboy en fait. Et à qui j'essaye de cacher ça? C'est clair que je suis ni un gangster ni un cowboy. Je suis Jim Carrey!